Salut et bienvenue sur Tesla Lambda. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Attends, je fais gaffe au micro. Pour ma voiture, enfin on va dire ça, c'est qu'elle a actuellement pile poil aujourd'hui 6 mois. 6 mois et j'ai fait 15 100 km. Donc je me suis dit ça pourrait être peut-être intéressant de refaire un petit bilan voilà, de ce que j'en pense. L'air de rien, au bout de 6 mois, 15 000 km, je ne pensais pas avoir roulé autant, sachant que je l'utilise essentiellement les week-ends. Encore une fois, ce week-end, je suis parti, on a fait 650 bornes, un peu plus. Et la neige, la flotte, surtout les routes salées. Donc là, je pars la laver, parce que comme je ne m'en sers pas de la semaine, je ne vais pas la laisser, comme ça on est lundi. Donc j'y allais, on va la laver, il fait beau, on en profite. Et en même temps, on va se faire une petite vidéo où on va parler de cette voiture, de ce que j'en pense, des points positifs et des points négatifs. Points négatifs. Alors le seul point négatif vraiment que je trouve que beaucoup ont raison, c'est la suspension qui est quand même assez ferme. C'est un modèle Y 2024, j'ai acheté en mois d'août. Et du coup, ouais, ce modèle est un peu ferme, c'est vrai, je le reconnais. Mais j'avais une Audi TT juste avant. Donc au final, on va dire que point de vue fermeté, ça va. L'avantage, c'est que ça lui confère un comportement quand même assez agréable sur route. Même sur route sinueuse, on pourrait presque s'amuser, même si ce n'est pas une sportive. Mais quand même. Donc voilà, ça c'est un peu le point négatif qu'il y a. Le deuxième point négatif, troisième on va dire, c'est les aides à la conduite. Mais c'est pas spécialement pour cette voiture. Dépassement de ligne qui va couiner assez facilement sur les routes de campagne. Sur vitesse aussi, dès qu'on atteint la vitesse maxi autorisée. Donc il faut penser à désactiver à chaque démarrage. Bon, c'est assez facile, on appuie sur le logo vitesse et bon, voilà, on est tranquille. Donc ça, c'est comme déjà le deuxième point, on va dire, qui m'embête, mais à vrai dire, je pense que c'est toutes les voitures. Alors un point négatif, on va dire, avant juste d'arriver, peut-être le gabarit. Bon, même si tu le sais que voilà, le modèle Y, c'est un SUV. Et il est vrai qu'elle n'est quand même pas petite. C'est assez volumineux, mais bon, ça je le savais en achetant ce véhicule. Avant j'avais un 4x4, donc les 4x4 c'est on va dire pas petit. Allez, on arrive, bon je la lave, vous allez crier au scandale avec les rouleaux. Je suis un peu. Avec les rouleaux, ouais, parce que les Karcher sans rouleau, ça lave que dalle en fait. En tout cas pour une voiture sale, moi j'habite à la campagne, donc qui dit, ah putain, il y a un camion évidemment. Qui dit à la campagne, dit terre, fumier, gravier, poussière, ouais, tout ce qu'on veut quoi. Ça n'arrête pas. Allez. Oh putain, on est à l'ombre. Donc voilà les kilométrages. 15 111 exactement. En batterie, donc là je suis à 47%. Quand on est chargé à 100%, elle m'indique 392 km. Ça n'a pas changé. Les trajets, pour vous montrer, donc depuis l'achat, il est ici. 18 kWh de moyenne. Alors il y en a qui vont dire que c'est beaucoup, mais je roule énormément sur autoroute. Donc forcément la moyenne est haute. Quand je roule, là par exemple, mon petit trajet que j'ai fait actuellement, je suis à 14 kWh. N'oubliez pas, quand vous lavez votre véhicule, allez dans entretien et mode lavage. Ça va tout fermer, les clapets, la clim, pour éviter aussi que la trappe de recharge se lève, parce que ça arrache tout. Et moi, je rabats mes rétroviseurs. Donc voilà, c'était le petite info, on va dire, faut s'en rappeler. C'est tranquille, je suis foutu au soleil parce que, regardez, elle s'appelle. Putain, pour la rentrée, par contre, au lavage, c'est chaud. Ça se voit que c'est un gros modèle, l'air de rien. On voit mal, là, il y a des gens qui sont juste derrière. Elle est là-bas. On a lavé la voiture. Bon, finalement, vous avez peut-être raison pour ceux qui rouspétaient. Les rouleaux, c'est pratique. Ça m'a arraché mon béquet. Enfin, arraché. Il tient plus beaucoup maintenant. Mais j'ai entendu le schlock. Et voilà, décollé. Bon, bref, c'est pas grave. On était donc pour dire pour les points positifs, points négatifs de cette voiture. Déjà, en négatif, j'ai pas trouvé grand chose au final. Point positif, autopilote. Qu'est-ce que c'est bien. Là, ça marche quand même relativement bien. Le volant, t'as pas trop besoin d'y toucher. Même si de temps en temps, elle te le rappelle. En plein jour, je sais que si tu laisses les mains comme ça, hop là, en plus il manque des lignes. Là. Bref, tu mets tes mains, la caméra le voit, et ben elle va pas t'emmerder. Bon, sinon, point positif. D'autres points positifs. La consommation. Sur autoroute, il faut tabler moyenne 21 kWh. Après, si le dénivelé est correct, on descend à 18. Après, c'est vraiment une moyenne. C'est là où, on va dire, c'est très variable. Moi, en tout cas, je suis hyper satisfait. On va dire, je fais 200 km avant de recharger pour être tranquille. Il y en a qui vont dire c'est pas beaucoup. Après, c'est la modèle Y propulsion standard. C'est pas la grande autonomie du tout. Donc, forcément. Après, sur autoroute, je tape sur 230 km, 240. Et si je commence à faire la nationale, là, on s'approche des 300 sans problème. Putain, il y a un camion, depuis tout à l'heure, il est là. Et donc voilà, non, l'autonomie est quand même relativement bonne.
Ce qui est génial, c'est quand même la puissance et le couple de cette voiture. Pour voir que c'est la propulsion standard, donc elle est à un peu plus de 300 chevaux. Ça marche relativement bien, il n'y a pas besoin de, enfin, il y a pas besoin de puce. Plus il y a, mieux c'est sûr. Mais c'est génial, franchement, déjà pour sortir de situation, puis pour même presque s'amuser, c'est très correct. Est-ce que j'ai eu des défauts ou des petits soucis avec cette voiture? Dernièrement, je suis parti sur l'île d'Oléron, pour ceux qui connaissent. Et en fait, le défaut que j'ai eu, c'est le GPS. Le GPS a tout simplement arrêté de parler. Elle ne voulait plus me parler. J'avais le guidage visuel, mais je ne pouvais plus entendre la voix. J'ai fait un reset, donc, et au bout d'un moment, c'est revenu. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si c'est grâce à ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est revenu. Donc ça, voilà le petit défaut. Et aussi dernièrement, l'autopilote, à 2 reprises, m'a clairement dit de reprendre la main en affichant en gros le volant et bipé en rouge, qui fait que je reprenne la main. Donc le régulateur était resté actif, sauf l'autopilote. Le temps n'était pas génial, alors je me dis peut-être parce que mauvaise visibilité, ça a dû y faire certainement. Après au retour, j'ai roulé, ça l'a pas refait. Bon. À surveiller évidemment, de toute manière c'est garanti. C'est l'avantage aussi de ça, c'est qu'elle est garantie 4 ans pour 80 000 km, c'est-à-dire complète, garantie complète, ou alors 8 ans et 160 000 km sur ce modèle-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après évidemment Tesla, bon je ne vais pas vous apprendre, il y a le côté où ça fonctionne hyper bien, c'est le logiciel. Mais c'est génial. On a l'application, il n'y a pas de problème. Autant j'ai une Opel à côté, on a une Opel, ça n'a rien à voir. Hein. L'application, elle est vraiment hasardeuse, coup ça marche, coup ça marche pas. Mais là, Tesla, ça fonctionne nickel. Tu veux mettre ta clim préconditionnée, ça marche. Tout fonctionne. Il n'y a aucun problème. Donc on a un contrôle total de la voiture à distance et sans aucun souci. Le mode sentinelle, c'est génial. Ça mange un peu de batterie. Il faut compter en gros 5% une nuit. En fonction, si jamais il y a bien entendu quelqu'un qui... Attends, je fais attention parce qu'on arrive à un CD, le passage. La voiture est défoncée. Donc voilà, non, franchement, j'en suis que plus que satisfait. Donc là, j'ai dépassé les 15 000 km et je ne regrette absolument pas mon achat pour le moment. Et de toute manière, comme je dis, elle est garantie. C'est une voiture, alors pour donner un petit exemple, j'avais une Audi TT. L'Audi TT, je faisais 10 000 maximum kilomètres par an. Là, je suis déjà 15 000 en 6 mois. Donc ça présage les 30 000 par an en l'utilisant que le week-end. Pour aller au travail, j'ai une petite 205 que j'utilise voilà, pour y aller. Mais après, en temps normal, je prends celle-ci les week-ends. Donc, ouais, l'air de rien, on fait de la route. Les pneus sont encore bons. J'ai dû manger 30% à l'arrière, sachant que de temps en temps, je fais de belles accélérations, forcément. C'est ce côté, putain, la voiture devant moi, les clignotants, on voit plus rien, une mauvaise masse à mon avis. Donc la voiture, j'ai pas de défaut. Dessus, j'ai foutu un petit béquet qui est en train de se décoller. On va le recoller, c'est pas grave. Un petit spoiler avant, la petite lame. Pourquoi? Pour avoir, j'aime bien la forme. Après, je vais pas faire trop Jackie Tuning, c'est pas du tout le truc. Et comme ça, comment dire, elles ressemblent pas forcément aux autres. Les jantes, c'est les Jimny 19 pouces. Je regrette, j'aurais dû passer sur la 20 pouces. Je voulais le faire et bon, j'aurais dû. Et du coup, j'ai laissé en 19, mais j'ai mis des enjoliveurs assez jolis que j'avais pris, je crois, sur AliExpress, oui, à 70 balles peut-être. Ils sont noirs, donc je trouve que ça lui va très bien. Le côté blanc et noir, voilà, j'ai pris bleu. J'ai hésité de la prendre bleue. Je pensais que j'allais me lasser et là, je vois d'autres voitures en bleu. J'aurais dû parce que j'aime bien la couleur bleue finalement. C'était difficile de me rendre compte en regardant sur les photos. C'est un petit peu le souci, le défaut de Tesla. Bon, pour l'instant, bien que plus ça va, plus il y a d'antennes, mais on va dire qu'il n'y en a encore pas assez pour facilement aller visiter, voir des voitures, même essayer. Moi, je suis du côté de Limoges, il n'y en a pas. Il faut que je descende soit à Toulouse, je crois Bordeaux, ou alors après c'est en Auvergne, où il y en a. Non, voilà, non, franchement, je suis plus que ravi de cette voiture. On n'a pas d'Apple CarPlay, ça manque absolument pas parce que tout fonctionne bien, donc on s'en sent. Voilà. Pour la recharge, ah ben là, la recharge, c'est top. Moi, c'est le modèle propulsion, donc batterie BYD Blade structurelle. Et avec ces batteries, la recharge est d'une rapidité. Même sans préconditionnement, l'autre fois, elle faisait 2 ou 3 degrés. Je monte à 175 kW en 1 minute, pas plus. C'est hyper rapide. Donc non, que dire, à part que c'est top, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Un 20-80%, tu le fais en un quart d'heure. Une charge complète en étant à... Ben, ça m'est arrivé là, en montant de Toulouse, enfin en dessous de Toulouse, j'étais je crois à 10%, jusqu'à 95, tu comptes 25 minutes. Bon, c'est quand même pas foufou. Bon, je vais peut-être vous reprendre plus loin parce que le téléphone bouge, c'est pas hyper agréable. Allez, à toutes. Un peu, voilà, les enjoliveurs, ma petite lame. Alors moi, j'aime bien.
Avec le combo, la noire et le béquet, bon, qui s'est un peu décollé. Donc, il va falloir qu'on le recolle. Mais sinon, j'adore le combo, quoi. Après, l'intérieur n'a pas bougé, évidemment. Après, on s'en sert beaucoup, donc forcément, elle se salit. Mais c'est une voiture vraiment agréable à rouler. Pouah, vraiment le top. Surtout spacieuse. Bon, allez, je la rentre. Ouais, vous l'aurez compris, c'est une voiture qui a beaucoup de qualité et très peu de défauts au final. Donc 15 000 km se sont passés, mais facilement et agréablement. Je vous dis donc rendez-vous maintenant pour ces 1 an, le 17 août. Et on verra combien de kilomètres. Et j'espère que d'ici là, tout se passera toujours aussi bien, parce que sinon, ce serait quand même fort dommage. Allez, écoutez, n'oubliez pas de partager, de liker, abonnez-vous, ça vous dit. Et à plus tard sur Tesla Lambda. Allez, ciao.